gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 26 mai 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Zacharie, chapitre 4, le verset 6. C'est un passage que nous connaissons bien. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Mon frère, ma sœur, en ce temps où nous commémorons la naissance de l'Église, le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte chrétienne, il est très important de rappeler la place du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. À chaque fois que quelque chose se passe dans notre vie, nous avons tendance d'abord à chercher, à comprendre humainement. Mais pourquoi telle chose se fait? Pourquoi telle chose se répète? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi est-ce que mon fils? Pourquoi est-ce que ma fille? Il y a telle maladie qui se répète. Il y a telle chose qui se fait. On cherche peut-être à aller chez un médecin qui doit expliquer telle chose. Et on va jusqu'au bout de notre raisonnement humain. Et deux fois, on est limité, on est buté. Alors là, on se dit non, ce n'est plus normal. Ce n'est plus physique. Il y a une implication spirituelle là-dedans. Et là, on va chercher du côté spirituel. Les vrais chrétiens interrogent le Saint-Esprit. Seigneur, parle-nous. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et d'autres aussi vont consulter les esprits, malheureusement. Et parmi ces autres, il y a aussi des chrétiens, mais qui vont consulter aussi les esprits, alors que c'est défendu dans la Bible. Mais ce que je voudrais vous dire ici, c'est que nous devons savoir que la vie d'un chrétien, ce n'est pas par soi-même. La Bible dit dans Galates, « Je ne vis plus pour moi-même. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » En réalité, si Christ vit en toi, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Celui qui est conduit par l'Esprit, la Bible dit, n'accomplira pas les œuvres de la chair. Alors, je tiens à dire ici, à celui qui me suit, le plus souvent nous pensons que nous vivons nos vies chrétiennes grâce à notre intelligence, grâce à notre connaissance biblique, grâce peut-être, je ne sais pas. Mais en réalité, si nous vivons des vies victorieuses en Christ, c'est par l'Esprit. Un chrétien, c'est celui qui vit par l'Esprit. C'est celui qui interroge l'Esprit à tout moment. C'est celui qui prie par l'Esprit. Prier par l'Esprit, ce n'est pas prier en langue. Il faut que les gens ouvrent bien leurs oreilles. Parce que les gens pensent que lorsqu'on prie par l'Esprit, c'est prier en langue, c'est dire... Non. Prier par l'Esprit, c'est se laisser conduire par l'Esprit. Lorsque tu pries par l'Esprit, tu vas prier, tu vas dire une prière qui ne sera pas seulement intelligente, mais qui sera inspirée. Tu vas dire une prière qui sera inspirée et qui sera chargée positivement, qui sera chargée puissamment. Ce sont des prières qui transforment. Voilà pourquoi c'est très important toujours d'être rempli du Saint-Esprit pour un chrétien. Chaque jour, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, tu dois marcher en conformité avec la parole de Dieu. Et lorsque tu sais que tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu, que tu as laissé le Saint-Esprit être attristé à un moment, tu demandes pardon. Et lorsque tu demandes pardon, tu refais cette confiance. Et le Saint-Esprit te remplit encore. Il est toujours là en toi. Il ne quitte pas, mais il est attristé. Mais lorsque tu demandes pardon, c'est la joie qui revient. Le Saint-Esprit est joyeux. Et lorsqu'il est joyeux, il t'illumine. Voilà pourquoi, cher chrétien, tu dois tout faire par l'Esprit, prier par l'Esprit, même avant de répondre à quelqu'un. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ta réponse sera différente. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont des chrétiens, mais ils se réveillent le matin, il est de mauvaise humeur, il ne parle pas aux gens, il est ceci. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit quelque part en toi qui est étouffé par ton mauvais caractère. Mais si tu laisses le Saint-Esprit prendre le dessus, ce mauvais caractère sera étouffé par la puissance du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit agir. Voilà pourquoi beaucoup de gens passent beaucoup de temps dans la prière, mais ne reçoivent pas, ne sont pas en contact avec Dieu, n'arrivent pas à toucher le cœur de Dieu, parce que tout simplement, ils prient d'eux-mêmes. Le Saint-Esprit n'est pas là dans leur prière. Le Saint-Esprit est là en train de regarder, mais il ne laisse pas au Saint-Esprit cette liberté de pouvoir se charger de leur prière. Voilà pourquoi en ce dimanche, j'aimerais inviter tout un chacun à toujours désirer
d'être rempli du Saint-Esprit, à désirer la plénitude du Saint-Esprit. Et pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, tu dois marcher en conformité avec la parole de Dieu. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Il n'y a que ça qui fait peur au diable et il n'y a que ça qui plaît au Saint-Esprit. Pour que tu en sois rempli, ce n'est pas un homme qui va venir t'imposer les mains. Ce n'est pas un prophète qui va voir je sais pas quoi. Mais c'est juste la façon de marcher. Que le Seigneur te bénisse dans ta façon de marcher. Nous prions. Seigneur, merci pour ces paroles qui sortent en ce dimanche. Bénis, Seigneur, chaque oreille qui va écouter ce message. Que ce message puisse impacter, Seigneur éternel, les vies. Merci de remplir, Seigneur, ton peuple de ton esprit, afin que tout ce que nous faisons soit, Seigneur, fait par l'Esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.